Top Chrono 5 minutes est une émission radiophonique de l'organisme PAFEM, plateforme d'action et de formation en éducation média pour enfants, située à Montréal-Nord. Cette émission rentre dans le cadre du projet Je fais ma part, initié par l'organisme pour former les parents et les jeunes à gouverner les médias sociaux et les écrans pendant ces moments de grande consommation en ligne. Comme à l'habitude, nous avons Dorcas Shalom comme animatrice en compagnie de M. Emmanuel Komi Kunaku, directeur de PAFEM. Aujourd'hui, nous aborderons les écrans et le sommeil. Merci à tous et bonne écoute. Dans cet épisode, il sera question de l'impact des écrans sur le sommeil aussi bien chez les enfants, les jeunes que les adultes. Première question. Notre exposition aux écrans peut-elle troubler notre sommeil? Et oui, Dorcas, c'est une réalité connue et confirmée pour tous les groupes d'âge, à savoir les enfants, les adolescents, les jeunes et les adultes. Les écrans nuisent effectivement au sommeil d'une manière générale, mais c'est chez les jeunes que les dommages sont plus durables et frappants. Les enfants ont besoin en principe de sommeil que les adultes pour se développer normalement. Mais pour ce faire, l'enfant a besoin de 10 à 12 heures de sommeil par jour pour croître. Mais selon les spécialistes du sommeil, les enfants de 3 à 5 ans doivent dormir entre 10 et 13 heures et que les enfants de 6 à 13 ans entre 9 heures et 11 heures et les adolescents de 14 à 17 ans entre 8 et 10 heures et que les jeunes adultes de 18 à 25 ans entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit, autrement dit à 24 heures. Mais que constatons-nous aujourd'hui? La réalité en est tout autre chose. Le temps d'écran empiète sur le sommeil. L'enfant moyen est constamment privé de sommeil et il doit tenter d'apprendre, de croître et de se développer normalement, avec seulement 6 et 8 heures de temps par nuit. Vous voyez, c'est problématique. Quelles en sont les principales causes? Oui, les enfants qui ont l'écran dans leur chambre dorment moins que lorsque l'écran change de pièce, c'est-à-dire de place. Et aussi, il faut rappeler que les jeux vidéo et les testos pendant de longues heures la nuit constituent des loisirs gourmands qui empiètent sur le temps de sommeil et de repos chez les enfants, chez les jeunes. Et nous n'excluons pas les adultes non plus. Et la lumière bleue émise par les écrans continue, elle aussi, d'affecter le cerveau après qu'on ait éteint les écrans. Quelles sont les conséquences chez les enfants? Oui, à cette question, effectivement, un enfant privé de sommeil est généralement fatigué, agressif, mécontent et éprouve de la difficulté à rester concentré. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la déconcentration d'une manière rapide. Donc, vous voyez, le manque de sommeil aussi participe à cette déconcentration. Si bien que les prises de conscience sont pénibles et que les résultats scolaires diminuent. Donc, le manque de sommeil affecte énormément la productivité des enfants. Même moi, en tant qu'adulte, je l'ai souvent éprouvé lorsque je ne dors pas bien. Quelle est votre conclusion? En termes de conclusion, nous pouvons dire finalement que les enfants qui dorment moins la nuit auront laissé leur organisme fonctionner sans repos. Donc, au petit matin, ça va réclamer de la nourriture. Donc, ils vont manger plus qu'il ne le faut et cela va donner de l'embonpoint et ils n'auront pas cette opportunité d'aller faire du sport pour brûler leurs calories. Donc, plus les enfants ne dorment pas, plus ils mangent et l'obésité aussi guette. Donc, mon mot de fin, c'est toujours dire que nous devons aider nos jeunes à consommer avec modération. Dans le prochain épisode, nous parlerons du temps d'écran et l'obésité. Merci Dorcas et Dr Komi. Nous sommes à la fin de ce 4e épisode de Top Chrono 5 minutes, l'émission qui vous donne des astuces et stratégies pour autoréguler vos écrans. Un grand merci à nos partenaires, émission rencontre matinale à Radio CPAM, la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement du Canada pour leur appui. Ne manquez surtout pas notre prochain épisode qui portera sur le thème les écrans et l'obésité. C'était Nathanaël de Top Chrono 5 minutes de PAFEM.